Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu plus posée que d'habitude. Je vais répondre à vos questions sur ma grossesse. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous le mets d'ailleurs juste ici, vous ne savez potentiellement pas que je suis dans mon dernier mois de grossesse, donc je peux vous parler de ma grossesse avec beaucoup plus de recul. Et je me suis dit du coup que ça serait cool de faire ça aujourd'hui avant que j'accouche. Et puis on va pas se mentir, j'avais absolument pas l'énergie de vous faire un weekly vlog comme je fais d'habitude, donc c'était ma solution de repli. Avant de commencer, je tenais à préciser que j'ai reçu beaucoup de questions et il y en a beaucoup auxquelles j'ai déjà répondu dans ma première foire aux questions concernant ma grossesse. Je vous la mets dans le petit juste ici. Si jamais je ne réponds pas à certaines questions, c'est qu'elles sont très probablement dans cette vidéo, donc je vous recommande d'aller la voir. Et on va commencer sans plus tarder parce que j'ai pas mal de questions auxquelles je dois répondre, donc je m'y attelle de suite. D'ailleurs, il y a quelques petites questions assez intimes auxquelles je tenais à répondre parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on n'entend pas beaucoup parler, donc restez jusqu'au bout. Première question, quel trimestre était le plus difficile? Au risque de décourager certaines futures mamans, le plus difficile pour moi des trimestres est le dernier sans aucun doute. Pourtant, je vous jure que j'en ai bavé pour le premier trimestre. Je vous ai d'ailleurs fait un vlog entièrement dédié sur ces 3 premiers mois qui ont vraiment été horribles pour moi. Mais à mon grand étonnement, ce n'étaient pas les plus difficiles. Les plus difficiles sont vraiment les derniers. On part clairement sur 2 salles, 2 ambiances. Ce ne sont pas du tout les mêmes symptômes, ce ne sont pas du tout les mêmes mots. Mais clairement, pour moi, le dernier trimestre, c'est le plus difficile. Il me tarde vraiment que ce soit terminé. Là, j'ai envie qu'il sorte, j'en peux plus. Mais on reviendra sur ça du coup un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ce dernier trimestre est si compliqué pour moi. Question numéro 2 qui du coup fait complètement écho à la réponse que je viens de vous donner. Est-ce que je trouve le temps plus long sur ces derniers mois? Clairement oui, le temps est extrêmement long. Autant les 6 premiers mois de ma grossesse, je ne les ai absolument pas vus passer, mais là le dernier trimestre, il est vraiment très long. Question suivante, appréhendes-tu l'accouchement? C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu dans ma première foire aux questions du coup, mais je trouvais ça intéressant d'y répondre aujourd'hui parce que je pensais qu'à l'approche de l'accouchement j'allais commencer à stresser et étonnamment pas du tout, je ne stresse toujours pas, je n'appréhende toujours pas. Pourtant j'ai eu mes cours avec la sage-femme, j'ai vu tout ce qui pouvait bien se passer, mal se passer, on m'a tout expliqué dans les détails. Alors effectivement il y a des choses qui franchement j'ai pas trop envie de tester. Je suis toujours dans cette optique de me dire que dans tous les cas il va falloir qu'ils sortent, donc ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'appréhender, autant y aller détendu, ça ne peut que faciliter l'expulsion. Donc non, je ne stresse toujours pas pour l'accouchement et j'ai hâte. J'ai trouvé la question suivante très intéressante parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. As-tu peur de ne pas ressentir le fameux « waouh, j'aime mon enfant » dès qu'ils te le poseront sur toi? Je pense très sincèrement que je ne vais pas être le genre de maman à me dire oh, ça y est, j'ai mon bébé, à fondre en larmes. Après, peut-être que je peux me surprendre, hein, on sait jamais comment on réagit dans ces cas-là, surtout quand on l'a jamais vécu. Mais je pense que ce truc de ne pas se dire waouh, c'est mon enfant, c'est justement ce qui va m'arriver en fait. Je vais me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense que je vais être plus choquée, bien évidemment que je serai heureuse. Après, encore une fois, peut-être que je me trompe. Et je ne culpabilise absolument pas si jamais je n'ai pas cette estime maternelle de façon innée, parce que je me dis que chaque réaction est bonne à avoir. Il y a un moment donné, il n'y a pas une réaction qu'il faut avoir impérativement. Et si jamais, quand je vois mon bébé pour la première fois, je n'ai pas une sensation d'amour immense, ben, je vais pas culpabiliser non plus. Il est très possible que je prenne peur, que je stresse tout d'un coup, et il n'y a pas de mal à ça. Donc franchement, non, j'ai pas peur de ne pas ressentir ça, parce que si jamais c'est le cas, je culpabiliserai pas. Je pense qu'il faut prendre les émotions comme elles viennent, et dans tous les cas, je sais très bien que je l'aimerais plus que tout au monde, mais si ça arrive pas de suite, ça arrive pas de suite, c'est pas grave. Parce qu'il faut savoir un truc, je ne réalise toujours pas que je vais être maman. Je le sais, j'ai fait la chambre, j'ai acheté les habits, j'ai préparé les valises, je vois mon ventre, je le sens bouger, je sais que je vais être maman, mais mon cerveau arrive pas à faire le travail de projection en fait. Donc je sais que je vais être maman, mais j'arrive pas à le visualiser sur le long terme. Et ça c'est pareil, ça m'inquiète pas du tout. Hein. Prochaine question qui m'a été énormément posée, combien de poids as-tu pris depuis le début de ta grossesse? Alors je suis actuellement à plus 14 kilos. Alors c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. De toute façon, je suis plus à 1 kilo près maintenant. Je m'étais fixée en début de grossesse de prendre 1 kilo par mois. Alors pourquoi je m'étais fixé ça, je ne sais pas. Et je m'étais dit, allez, je me laisse une petite marge, au pire 12 kilos maximum. J'ai toujours pas fini ma grossesse et je suis à plus 14, donc j'ai bien explosé
bon score que je m'étais fixé. Mais écoutez, c'est pas grave, je les reperdrai après l'accouchement. Et si je les repère pas tous, bah, c'est pas dramatique non plus. Mais voilà, je suis à plus 14. As-tu eu des envies alimentaires particulières? Je n'ai pas eu ce genre d'envie qu'on voit comme dans les films où la nana elle a envie de fraises à 4 h du matin, que c'est une envie vraiment incontrôlable. Mais en même temps, dès que j'avais des envies, je ne me frustrais pas, c'est-à-dire que mon placard à gâteaux est toujours plein et quand j'ai envie d'un gâteau, ben, j'en prends un, ce qui explique d'ailleurs peut-être les plus 14 kilos. Mais je me suis jamais en fait frustrée ou limitée de quoi que ce soit, donc j'ai pas eu d'envie vraiment incontrôlable. Deux choses qui m'ont surprise. Avant, je ne mangeais que les brocolis crus, alors je sais que ça peut surprendre pour le coup beaucoup de personnes parce que c'est pas très courant de manger les brocolis crus, mais je ne pouvais pas supporter l'odeur du brocoli cuit. Pendant ma grossesse, je n'ai mangé que du brocoli cuit. Et deuxième chose, c'est le saumon. Je mangeais énormément de saumon avant de tomber enceinte parce que je mange pas de viande et c'était le seul poisson que j'appréciais. Et en fait, pendant les 5 premiers mois de ma grossesse, je n'ai pas touché à un seul morceau de saumon. Ça me dégoûtait, l'odeur, tout, le saumon vraiment je pouvais pas. Aujourd'hui ça va mieux mais c'est pas encore totalement ça. Voilà, c'est les deux seules choses que j'ai notées à ce niveau-là. Prochaine question, comment te sens-tu face à ton corps qui change? Celle-ci aussi c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu dans ma première foire aux questions, mais encore une fois je trouvais ça intéressant de la remettre dans cette vidéo parce que pour le coup ma réponse a changé sur ce sujet. Au début j'étais vraiment pas perturbée, j'acceptais complètement mon corps qui change, j'avais aucun problème et en fait j'ai réalisé que j'acceptais que mon corps change parce qu'il n'avait pas encore beaucoup changé à l'époque. Alors mon rapport avec mon corps, je ne le déteste pas, j'accepte toujours les changements parce que ces changements sont nécessaires pour créer la vie. Mais c'est vrai que par contre, déjà je me sens lourde, on va pas se mentir, plus 14 kilos sur la balance, sachant que j'en pesais 53, que j'avais jamais grossi, j'ai toujours été extrêmement fine. Évidemment que ça pèse lourd, surtout quand on les prend vite parce que je les ai pris quasiment sur les 3 derniers mois. Mais à côté de ça, ce qui me gêne le plus, c'est la cellulite. Je n'ai jamais eu de cellulite ou très peu, pourtant je pensais en avoir énormément à l'époque, mais du coup je sais aujourd'hui que j'en avais pas beaucoup et que je râlais un petit peu pour rien, on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais aujourd'hui du coup où vraiment j'ai de la cellulite, je vois que j'ai des crevasses sur mes cuisses, même au repos. Alors je pense que c'est de la rétention d'eau et que ça va partir très rapidement après l'accouchement. Mais néanmoins en attendant c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne pas mal quand je mets un legging, ça se voit à travers. C'est quelque chose auquel j'avais pas eu besoin de faire face jusqu'à aujourd'hui. Ça me dérange un petit peu. Donc de ce côté-là, c'est vrai que mon rapport avec mon corps est un petit peu plus compliqué que dans les premiers trimestres. Mais pour autant, écoutez, je me mets pas la pression. Je reprendrai le sport quand je pourrai. Et puis mon corps est tel qu'il l'est. J'aurais pu aussi limiter un petit peu les McDo durant cette grossesse. Ça aurait peut-être limité la casse. Mais écoutez, je l'ai vécu comme j'avais envie de vivre ma grossesse. Je me suis encore une fois absolument pas frustrée. Aujourd'hui, j'ai le corps que j'ai. Il y en a qui ont pris moins de poids, il y en a qui ont pas de cellulite pendant la grossesse. Voilà, c'est comme ça, j'accepte mon corps tel qu'il est, même si c'est sûr que parfois quand on se regarde dans le miroir, quand on tombe sur des anciennes photos, on se dit ah putain, j'espère quand même que je vais pouvoir retrouver le corps que j'avais avant. Es-tu sereine pour l'arrivée de bébé? Oui, oui, je me sens sereine. Franchement, le seul stress que j'ai, c'est que j'ai acheté des habits vraiment pile poil à la taille où il a été estimé et je me dis si jamais il sort un peu plus gros, il ne va pas rentrer dedans. Donc si vous voulez, quand on stresse uniquement pour les habits, c'est qu'on stresse pas beaucoup, donc non, je me sens plutôt sereine. Vas-tu allaiter ton bébé et si oui, pourquoi? Alors au début, je ne voulais absolument pas allaiter mon enfant. J'avais peur en fait, je me suis dit ça va faire mal, c'est contraignant, enfin voilà, je voulais pas allaiter. Et en fait en parlant à droite à gauche, en parlant avec ma sage-femme, etc., je me suis bien rendu compte que finalement c'était pas si contraignant que ça, pas plus que préparer un biberon à 5 h du matin. Et puis c'est surtout que je me suis dit attends, moi je fais attention à ce que je mets sur ma peau, à ce que je mange, je fais attention à ce que mange Nala, je veux toujours le meilleur pour ma chienne. Je prends ma chienne en exemple parce que pour moi c'est mon premier bébé. J'ai envie de faire pareil pour mon enfant. Ça a coulé de source en fait, je me suis dit quoi de meilleur que le lait maternel pour son enfant. Donc si jamais mon corps me le permet, je souhaite allaiter, oui. Après ça c'est un choix qui est vraiment personnel, propre à chacun et chaque maman est libre de faire comme elle souhaite. Je ne juge absolument personne. Hein. Comme je vous disais au début je ne voulais pas allaiter, j'ai changé d'avis au cours de la grossesse donc franchement je comprends complètement les deux points de vue à ce niveau là. La question suivante à la base je voulais pas la mettre parce que pour moi la réponse est tellement logique mais en fait je l'ai reçue plein de fois, j'ai été un petit peu choquée. Est-ce qu'il y a d'autres enfants de prévus?
Mais laissez-moi accoucher du premier déjà. Après on verra. Mais je n'ai même pas encore sorti mon premier enfant qu'on me parle déjà du deuxième. Doucement. On passe maintenant aux questions qui m'ont été le plus posées. Sans aucun doute, elles sont revenues 1 million de fois. Quel est ton rapport avec les relations intimes enceintes? As-tu de la libido? Les rapports sont-ils douloureux quand on est enceinte? Etc. etc. Tout ce qui tourne autour de la sexualité pendant qu'on est enceinte. J'ai eu énormément de questions à ce sujet. Alors déjà, c'est propre à chacun. Et si jamais vous n'êtes pas comme tout le monde, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'anormal. Chaque femme réagit différemment aux hormones, donc franchement, ne vous mettez absolument pas la pression avec ça. À mon niveau, je n'ai eu quasiment aucune libido durant toute ma grossesse. Voilà, au moins les bases sont plantées, c'est dit. Et j'ai eu de la chance parce que du coup, en parlant avec mon chéri, on s'est rendu compte qu'on était complètement sur la même longueur d'onde. Je vais être honnête avec vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de futurs parents qui traversent cette période-là et qui se disent ah, on n'est pas normaux peut-être, parce que c'est vrai que dans la société de nos jours, si on fait pas ça 3 à 4 fois par semaine, c'est que notre couple va mal, alors que pas du tout. Nous, en fait, ça nous a vraiment perturbé de se dire qu'on avait notre enfant dans mon ventre et de faire ça avec notre enfant dans mon ventre. Donc clairement, la sexualité dans notre couple durant cette grossesse n'était pas notre priorité du tout, ça ne nous a pas du tout manqué et pour autant, notre couple va très bien. C'est un sujet que j'aborde pas trop en public, je suis assez pudique, hein. Mais je sais qu'au début, en fait, ça a été un petit peu compliqué à accepter pour moi de ne plus avoir de libido parce que je me sentais vraiment anormale comparée aux autres couples. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Et ça m'aurait fait du bien à ce moment-là d'entendre une autre personne me dire ah non, t'inquiète pas, nous non plus, on n'a rien fait pendant ma grossesse, ça nous a perturbé. Donc je tenais quand même à prendre sur moi et à y répondre pour toutes les personnes qui seraient dans mon cas. Vous n'êtes pas anormal, ça ne veut pas dire que votre couple va mal. Tout est ok en fait, il suffit de communiquer et de trouver un bon terrain d'entente entre vous et votre chéri. Après ce que les autres en pensent, on s'en tape le cul. Prochaine question. Aimes-tu les sensations de sentir bébé en toi? Et est-ce que ça fait mal quand bébé bouge? Alors au début j'adorais la sensation. Je ne voulais absolument pas que bébé sorte. J'étais trop bien avec mon bébé dans mon ventre. Je me disais ah non, ça va passer trop vite, il va sortir, je vais plus l'avoir dans mon ventre, ça va me manquer. Pas du tout. Tu sors quand tu veux mon petit chat, on t'attend, maman elle en a marre, tu peux y aller. J'aimais beaucoup au début les sensations parce que ça restait très soft, très léger. Maintenant que bébé a beaucoup grossi et qu'on arrive presque au terme, c'est un petit peu plus compliqué parce que toutes les sensations sont décuplées. Avant, quand il me mettait un petit coup de pied, j'avais l'impression que c'était comme une petite bulle de gaz toute légère qui s'échappait, ça faisait des petites chatouilles, c'était mignon. Maintenant, quand il me met un coup de pied, il me broie littéralement les côtes. Quand il se tourne, j'ai l'impression que j'ai un tsunami dans mon ventre qui va faire exploser ma peau. Donc là, j'avoue que ça commence à être un petit peu compliqué. Il pèse lourd sur mon ventre. Des fois, j'ai l'impression qu'il va sortir la main et me faire coucou à travers le ventre. Ma peau va exploser, quoi. Donc j'ai aimé la sensation d'être enceinte, mais là, sur ces derniers mois, je n'apprécie plus trop. Je passe pas forcément de super bons moments. Quand je vois mon bébé bouger, je suis contente parce que je me dis, ok, tout va bien, mais par contre, il me tarde qu'il arrête, quoi, parce que ça me fait mal. Quand on dit, justement, c'est la question qui était posée en même temps que celle-ci, est-ce que ça fait mal quand bébé bouge? J'entends plein de mamans dire, non, ça fait pas mal, non, ça fait pas mal. Moi, ça me fait mal. Ça fait 5 mois qu'il a ses pieds dans mes côtes, qui me broie les côtes. Là, sur la fin, franchement, pour moi, c'est pas du tout agréable. Cette vidéo, c'est vraiment en toute honnêteté, j'ai l'impression de nager à contre-courant avec tout ce qui se dit au niveau de la grossesse. Ensuite, est-ce que j'aurais préféré avoir une petite fille? Pour celles qui ne le savent peut-être pas, j'attends un petit garçon. Au début, oui, je voulais une fille, je voulais vraiment une fille, hein, et je me revois dans ma douche au tout début, quand je savais pas encore le sexe, m'imaginer avec une petite fille et culpabiliser et me dire oh, mais quelle horreur, si jamais c'est un petit garçon et qu'il ressent ce que je ressens, il doit se dire en fait on me veut pas. Mais alors que non, moi je te veux bien aussi. Je culpabilisais à mort parce que je voulais vraiment une petite fille, mais vraiment vraiment vraiment. J'avoue aussi que j'ai eu un petit sentiment de déception quand j'ai appris que c'était un petit garçon. Je voulais tellement une petite fille que c'est vrai que j'étais un petit peu déçue. On peut être déçu hein, quand on apprend le sexe de son enfant. Là aussi c'est pas dramatique, on a le droit de ressentir ses émotions, ça fait pas de nous une mauvaise maman. Mais en fait aujourd'hui je me dis mais je me vois tellement avec un petit mec en fait, je me vois pas du tout avec une petite fille et je suis trop contente d'avoir un petit garçon. Donc oui, j'aurais aimé avoir une fille, mais je pense que la vie fait bien les choses et aujourd'hui je suis super contente d'avoir un petit garçon. D'autant plus que dans ma famille, on est que des filles. Donc je pense que le futur papy va être très content aussi que ce soit un petit garçon. Commences-tu à avoir des contractions? Oui!
Oui, je commence à avoir des petites contractions. Alors ce ne sont pas des contractions de travail, hein, bien évidemment, ce sont des fausses contractions, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais oui, je commence à avoir des contractions. Alors au début, je savais pas trop que c'était ça. En discutant avec ma sage-femme, bah du coup, j'ai compris que c'était ça. J'ai mon ventre qui d'un coup se durcit, ça devient du béton armé le truc. Donc oui, j'ai des contractions plusieurs fois par jour maintenant quand même. Ça s'est un petit peu augmenté graduellement. Et j'ai aussi énormément de décharges électriques dans le vagin. Voilà, ça aussi c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Je ne savais pas ce que c'était. C'est en fait, comment vous décrire la sensation? C'est vraiment comme si j'avais une infection urinaire qui fait très très mal, et je pense que ça parle, la sensation, à beaucoup de femmes qui me regardent. Comme si j'avais une grosse infection urinaire qui fait hyper mal, mais qui s'estompe au bout de 10 secondes en fait. Et donc la première fois, j'étais un petit peu perturbée, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais faire pipi en me disant je fais une infection urinaire, ça va me cramer comme pas possible vu comment ça me fait mal. Et rien du tout. En fait, non, c'était juste une décharge électrique dans mon vagin qui signifie que bébé commence à prendre le chemin du col, qui commence à descendre un peu, à appuyer dessus. Donc du coup, j'ai commencé avec ces fameuses petites décharges pas très sympathiques. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Je savais pas que c'était ça au début. Je sentais mon ventre dur, mais je n'avais aucune sensation. C'est-à-dire quand je touchais, que je tombais par hasard dessus, je voyais que mon ventre était dur, je me disais oh, c'est bizarre, mais pour autant je les sentais pas arriver. Et là maintenant, depuis une semaine ou deux, je commence à sentir quand mon ventre se contracte. Ça me fait pas mal du tout, c'est très 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 léger comme sensation, mais je sens quand mon ventre hop, d'un coup il se durcit, et maintenant ça m'arrive plusieurs fois par jour. Ouais. La question qui suit, pareil, à la base je voulais pas la mettre parce que pour moi la réponse est totalement logique, mais en fait on me l'a posée plusieurs fois, donc je vais y répondre. Vas-tu nous partager quand le travail va commencer et ton départ à la maternité? Alors les amis, j'adore vous partager toute ma vie, mais je pense que quand le travail va commencer et que il va être l'heure pour moi de partir à la maternité, je penserai à tout, sauf à vous dire sur les réseaux sociaux, les copains, je vais à la maternité. Je pense que j'aurai d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Hein. Avant-dernière question, et je pense que c'est la question que je trouve la plus intéressante parce que je savais pas tout ça avant d'être enceinte et j'aurais trop aimé qu'on me dise tout ce que je vais vous dire. La question est, quels sont les désagréments de la grossesse, les tabous dont on ne parle jamais? Je risque d'oublier des choses, je suis désolée, mais bon, il y a tellement de choses qui se passent pendant une grossesse qu'on peut pas penser à tout. Mais le premier désagrément qui me vient en tête et dont je n'avais pas connaissance, ce sont les pertes vaginales. Alors là, on va parler vraiment crûment, on va dire les choses comme elles sont. Écoutez, quitte à faire une vidéo, autant la faire bien. J'ai des pertes vaginales à longueur de journée, c'est un enfer, j'ai l'impression que je me pisse dessus toute la journée. Ce ne sont pas des fuites urinaires. Ça, pour le moment, je touche du bois, j'en ai pas. Ça peut arriver aussi, mais moi je n'en ai pas. Ce sont vraiment des pertes vaginales comme on a très couramment dans notre vie de femme, hein, on connaît tout ça. Mais là c'est fois 1000. Je ne mets même plus de serviettes hygiéniques pour ça parce que ça va coûter un bras. Je mets du papier sopalin, voilà, pour faire des économies. C'est hyper désagréable comme sensation, je pense qu'on est toutes d'accord pour se le dire quand on a la culotte mouillée. Ensuite, le deuxième désagrément qui me vient, et si encore une fois vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ce sont les remontées acides, les remontées gastriques, les reflux, appelez ça comme vous voulez. C'est une horreur, je n'en avais jamais eu de toute ma vie et là ça fait plusieurs mois depuis que bébé en fait a grossi. J'en ai à longueur de journée, toutes les nuits, je ne dors pas à cause de ça, je souffre mais le martyre, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'en venir à vomir tellement tout remontait, mais vomir de l'acide, je vous laisse imaginer la douleur, c'est même sorti par mon nez, ça m'a brûlé tout l'œsophage, tout le nez, franchement c'est horrible. Hein. Je ne voulais pas me médicamenter, mais là ça y est, j'ai craqué, j'en peux plus, franchement je souffre trop. Et pourtant mes proches savent à quel point je supporte la douleur, mais là vraiment j'en pouvais plus, c'était de la torture. Les cachets ne font pas effet. Je suis un peu dégoûtée. Je ne peux même plus mettre de soutien-gorge parce que juste la barre qui m'appuie là, ça me fait des remontées. Je ne peux plus mettre de legging taille haute, même qui me sert pas, hein, juste un petit legging comme ça. Je ne peux pas parce que ça me fait des reflux. Tout me fait des reflux. En fait, il faudrait que je passe ma vie toute nue, sans rien qui m'appuie, et encore j'en aurais, mais bon, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour apaiser un petit peu tout ça. Donc je passe ma vie en jogging, en bas du ventre, hyper ample, sans soutien-gorge, avec un gros sweat comme ça. J'en peux plus.
j'ai envie de m'habiller quand je vois les futures mamans enceintes qui mettent en valeur leur petit ventre, qui s'habillent bien et tout. Franchement, moi je suis au bout du rouleau. Je ne peux pas m'habiller. C'est une catastrophe, ça me fait mal. Donc voilà pour ce deuxième désagrément qui concrètement m'a bousillé l'intégralité de ma grossesse. Franchement, si j'avais pas eu ça, j'aurais eu une grossesse mais fabuleuse. Je vis très mal ma grossesse à cause de ça. Ensuite, nous avons notre très chère amie, la constipation, qui est arrivée assez rapidement pour ma part et qui a duré extrêmement longtemps. D'ailleurs, tout n'est toujours pas rentré dans l'ordre, mais voilà, la constipation. On a aussi la rétention d'eau. Alors, j'en ai pas fait énormément. Je sais qu'il y a des femmes enceintes qui ont des jambes extrêmement gonflées, qui doivent mettre des bas de rétention, des bas de contention, pas de rétention, des bas de contention. Moi, personnellement, ça va. Le soir, j'ai un petit peu les pieds gonflés, mais ça va, franchement, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Moi, pour la rétention d'eau, c'est surtout, comme je vous disais, au niveau de la cellulite. Sinon, à part ça, j'ai pas eu de soucis. Parlons des insomnies. J'ai toujours eu un sommeil exceptionnel. En 5 minutes, je m'endors et je me réveille le lendemain matin. Je n'ai jamais eu de soucis de ce côté-là. Je ne connaissais absolument pas ce qu'étaient les insomnies. Et là, ça fait 2 mois que j'ai des insomnies, toutes les nuits en fait. Je me réveille à partir de 2 h du matin. Apparemment, ça serait l'heure de la tétée. Mon corps me prépare pour donner à manger à mon enfant. Et je me rendors qu'à 6 h. Les nuits sont extrêmement longues. La journée, je ne dors pas non plus. Donc je suis extrêmement fatiguée. Enfin bref, les insomnies, c'est très très compliqué. C'est arrivé à partir du 3e trimestre. Je n'avais pas avant. Mais là, vraiment, faudra m'expliquer quand même comment on peut demander autant de choses à une femme. C'est-à-dire qu'elle est malade pendant 9 mois. Elle ressent des choses qu'elle n'a jamais ressenties. Elle a l'impression d'avoir un alien dans son ventre. Elle ne dort plus parce qu'elle ne peut plus dormir. Elle se sent lourde. Il n'y a aucune position dans laquelle elle peut se reposer confortablement parce que son ventre est tellement gros et lourd que c'est inconfortable, mais vous avez même pas idée. Et en plus de ça, on lui demande de trouver l'énergie d'accoucher, d'allaiter, d'éduquer un enfant. Mais laisse-moi dormir avant si tu veux que je fasse tout ça après. On est tout le temps enrhumé, tout le temps le nez pris. Il doit y avoir une surproduction de mucus au moment de la grossesse, je ne sais pas. La fatigue, on est épuisé. Mais épuisé, c'est-à-dire que je ne fais rien de mes journées, je suis épuisée, je m'endors partout, n'importe où. On est épuisé, vraiment. Ensuite, c'est pas un petit désagrément, mais c'est un petit truc auquel moi je m'attendais pas et je trouve ça rigolo, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Ce sont les tétons qui gonflent et qui deviennent très foncés. Voilà. Et le plus gros désagrément, je trouve, sur cette fin de grossesse, c'est vraiment le poids de mon ventre. C'est-à-dire que je sens en permanence que j'ai un truc de la taille d'une pastèque dans mon ventre qui pèse extrêmement lourd, qui bouge, qui a le hoquet. Ah oui, alors ça je ne le savais pas aussi, mais il faut savoir que mon fils a le hoquet 2-3 fois par jour et ça dure bien 10 minutes à chaque fois. Et c'est très désagréable aussi. Mais donc j'ai toujours ce gros poids en moi qui m'empêche de bouger comme je veux. Je suis vraiment empotée, je suis raide comme un piquet, j'arrive plus à me baisser. Quand je m'allonge, j'ai l'impression que je vais plus jamais me relever. Donc c'est vrai que la fin de grossesse, pour moi, le plus compliqué, c'est de ne trouver aucune position dans laquelle on est bien. C'est vraiment la meilleure phrase que je peux vous donner pour résumer ce que je ressens. Il n'y a aucune position confortable, on ne dort plus. Ah bah tiens, il a le hoquet. Il manquait plus que ça. Et d'ailleurs, je devenais tellement insupportable la nuit que ça fait 15 jours maintenant, je crois, le temps passe vite, qu'on fait chambre à part avec mon chéri parce que le souci c'est que dès que je me tourne, on dirait une baleine. Je prends toute la place. Mon chéri dormait plus. Moi, je fais des insomnies. Quand on fait des insomnies, on est hyper chiant. Donc on bouge dans tous les sens, on se fait chier quoi. Mon nez qui siffle parce qu'il est plein de mucus. Je peux pas me moucher parce que j'ai peur de le réveiller. Donc mon chéri, le pauvre, a décalé sur le clic-clac dans la chambre d'amis depuis 15 jours pour que moi je dorme mieux dans le lit au lieu d'aller tout le temps sur le canapé à me casser le dos en deux parce que ça aussi j'ai très mal au dos et pour que lui aussi puisse dormir. Voilà, donc en plus de plus avoir de libido, on fait chambre à part. Franchement, je le dis sur le ton de l'humour parce qu'il n'y a rien de grave. Il y a des grossesses tellement plus compliquées. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Nous, on s'estime extrêmement chanceux. Mais c'est vrai que c'est toujours bon de dire ce genre de choses sur le ton de l'humour parce qu'au final, il n'y a rien de dramatique, quoi. Mais c'est la réalité de la grossesse et c'est bien de le dire aussi. Dernière question qui va conclure un petit peu tout ça. Qu'as-tu préféré et qu'as-tu détesté dans ta grossesse? J'ai pas préparé cette question, du coup, j'ai pas les réponses qui me viennent comme ça à l'esprit. Ce que j'ai préféré dans ma grossesse,
grossesse, c'est le second trimestre où on a ce regain d'énergie, où vraiment on est prête à soulever des montagnes. Ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après le premier trimestre passé cloué au lit, c'était très agréable de se sentir de nouveau active. En plus de ça, souvent on commence à sentir bébé bouger, donc c'est une sensation nouvelle qui est juste incroyable. Et bébé bouge encore tout doucement, donc c'est pas du tout désagréable, c'est vraiment génial comme sensation. Donc ouais, je dirais que c'est ça que j'ai préféré dans la grossesse. En plus, bien évidemment, de tous les souvenirs que ça crée, l'annonce à la famille, quand on apprend le sexe, etc. C'est vrai que c'est des moments vraiment uniques. Donc je dirais tout ça. Ce que j'ai détesté, ben, c'est tous les à côté en fait que je vous ai expliqué dans cette vidéo, tous les petits désagréments. Voilà, c'est sûr que c'est pas forcément facile, encore une fois, je le redis. Ce n'est pas parce qu'on a une grossesse sans complications que pour autant on n'a pas le droit de mal vivre sa grossesse ou de se plaindre. Peu importe la grossesse que vous vivez, une grossesse c'est toujours difficile. Alors bien évidemment il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais une grossesse en soi c'est toujours difficile. Vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit d'être fatigué, même si vous n'avez pas de complications encore une fois, même si certaines femmes n'arrivent pas à tomber enceinte et qu'on se dit on n'a pas le droit de se plaindre. Une grossesse c'est dur, ça dure 9 mois, c'est hyper long, on est en train de créer la vie, notre corps il nous appartient plus, j'ai l'impression que je suis en colocation, mais sauf que mon colocataire ne paie pas de loyer. Donc il y a un moment donné, vraiment je fais cette vidéo pour ça, arrêtez de culpabiliser, vivez votre grossesse comme vous le pouvez, c'est déjà bien beau qu'on crée la vie, ça nous demande énormément d'énergie, en plus de ça on est malade. Il y a rien que j'ai détesté à fond dans ma grossesse à proprement parler, si ce n'est les remontées acides, ça vous aurez bien compris que je les ai vraiment en travers de la gorge, mais sinon franchement il n'y a pas grand chose que j'ai détesté, c'est juste que je prends mon mal en patience. On n'a pas le choix, faut aller au bout, et puis après il y a que du bonheur qui nous attend logiquement, donc écoutez, courage et force à vous si jamais vous êtes dans ma situation. Sur ce, je pense que j'ai répondu un petit peu à toutes vos questions de la façon la plus sincère que j'ai pu. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas d'aller voir la première FAQ si jamais vous ne l'avez pas vue. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.